40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-américaines. Ouverture au public du premier stand de découverte de la 5G à Shanghai. L'opéra chinois, le journal de John Rebb. L'Italie et la Chine s'engagent à préserver la libre circulation et le multilatéralisme. Air China va acheter des Airbus A350-900. SAICGM est l'une des plus grandes coentreprises sino-américaines de Shanghai. Les deux partenaires ont démarré leur activité il y a 22 ans et comptent maintenant 13 usines dans 4 grandes régions du pays. La coentreprise a introduit une variété de véhicules sur le marché chinois, des voitures familiales abordables aux marques de luxe. SAICGM a été le témoin privilégié des progrès commerciaux réalisés au cours des 4 dernières décennies et l'an dernier. Elle a ouvert une nouvelle maison Cadillac dans le district de Pudong à Shanghai, la première à l'extérieur des États-Unis qu'elle est d'ailleurs heureuse de montrer aux visiteurs. Cette installation en soi est un prolongement de la relation et du partenariat que nous essayons de développer avec nos clients ici. Vous venez de découvrir cette étonnante installation. Nos clients potentiels et actuels pourront profiter des avancées technologiques et des éléments qui correspondront à leurs attentes. Nous voulons donc que cela soit très spécial pour nos clients et nous pensons avoir créé quelque chose qu'ils apprécieront vraiment. Coca-Cola aussi a été témoin du développement des relations sino-américaines. La société a été la première entreprise américaine à entrer sur le marché chinois après l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 1979. Elle a expédié plus de 3000 bouteilles de cola à Beijing en janvier de cette année dans le cadre d'un accord avec COFCO et a installé sa propre usine à Beijing en 1982. La société compte maintenant plus de 40 usines à travers le pays, dont sa plus grande usine d'embouteillage qui se trouve à Shanghai. Notre entreprise a démarré là où il n'y avait vraiment qu'une très petite entreprise. Et maintenant, c'est notre 3e plus grande entreprise au monde, qui sera bientôt la 2e. Alors que la Chine devient de plus en plus un pays axé sur la consommation, vous pouvez constater une énorme expansion. Si l'environnement économique mondial extérieur est en train de changer, les sociétés étrangères présentes en Chine se réjouissent de la poursuite de la coopération entre les entreprises chinoises et américaines et de l'amélioration des résultats commerciaux et économiques. Je crois que l'avenir est très prometteur et nous espérons tous que l'environnement économique actuel entre la Chine et les États-Unis s'améliorera et s'épanouira au cours des prochaines années, compte tenu des changements survenus à la suite des échanges entre M. Trump et Xi. Nous espérons que ce résultat sera un succès, ce qui sera certainement le cas. Il s'agit donc de savoir comment nous pouvons développer différentes industries pour en élargir la portée. Et je pense que c'est ce que M. Xi veut faire. Ouvrir la Chine et Shanghai pour développer et interagir davantage avec des entreprises et des pays étrangers, ce qui est très excitant pour tout le monde. Les États-Unis sont maintenant le principal partenaire commercial de la Chine. Le volume des échanges entre les deux pays a été multiplié par plus de 230 pour atteindre plus de 630 milliards de dollars au cours des 40 dernières années. Caché dans un grand mall dans le centre-ville de Shanghai, le stand de découverte de la 5G vous permet de constater par vous-même la rapidité de la 5G. Vous pouvez administrer un test de vitesse à l'application WeChat sur votre téléphone mobile ou constater la rapidité des jeux de réalité virtuelle sur le réseau 5G. Nous voulons que nos utilisateurs découvrent d'abord la 5G. La 5G est 10 fois plus rapide que l'actuelle 4G et nous voulons montrer la différence. Téléphone mobile, télévision et jeux de réalité virtuelle, ici vous pouvez voir dans cette boutique comment la 5G rend tout plus rapide. Suning est de loin la seule entreprise commerciale à prendre part à la bataille de la 5G. En mai, un mall à Lujiazui à Shanghai a annoncé qu'il collaborait avec Huawei pour déployer le réseau 5G. À la fin du mois dernier, un hôtel à Beijing a annoncé le déploiement de la 5G dans son théâtre digital. En outre, aucune entreprise est directement liée avec la 5G, mais ces jours-ci, il semble que tout le monde tente de prendre le train en marche et garantit sa place dans le futur.
Le développement de la 5G se déroule très rapidement. La 3G n'est pas assez rapide parce qu'il n'y a aucune bonne application pour soutenir son développement. Mais maintenant, il y a bon nombre d'applications et de scénarios qui viennent avec la 5G. Par exemple, la diffusion à haute définition d'interviews télévisées et d'événements sportifs sera possible et la télévision de qualité sera également améliorée tout en réduisant les erreurs de transmission. La 5G facilitera la modernisation de nombreuses industries. Un rapport de KPMG montre que la valeur totale de la technologie 5G dans le monde pourrait atteindre 4 300 milliards de dollars et les secteurs comprenant la vente au détail, la finance, la fabrication et la santé devraient en bénéficier. Nous pensons qu'au cours des 3 à 5 prochaines années, les affaires gouvernementales, le divertissement et l'Internet des véhicules attacheront une grande importance à la 5G. L'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication estime que la valeur créée par la 5G dans le marché de consommation en Chine atteindra plus de 10 000 milliards d'ici 2025. Le thème musical du journal de John Rabe est basé sur Passacaglia et Fugue en do mineur de Johann Sebastian Bach, qui est combiné à des éléments de musique folklorique de la province du Jiangsu où se trouve Nanjing. L'opéra a été produit conjointement par le Centre des Arts et du Spectacle du Jiangsu et le Groupe des Arts du Spectacle du Jiangsu, deux institutions prestigieuses de l'Est de la Chine. L'opéra a été créé il y a 3 ans. Il a été présenté dans de grandes villes chinoises avant sa tournée européenne de cette année. Il a donc reçu des réactions positives de la part des critiques et du public chinois. Nous sommes tout à fait convaincus que les Européens vont se reconnaître dans l'histoire et dans la musique. C'est un art inspiré par l'histoire. J'ai joué le rôle principal et j'ai trouvé l'expérience très inspirante. Il ne suffit pas de se plonger dans le passé, nous devons extraire les leçons de l'histoire et les présenter au public. C'est profondément émouvant pour moi. John Rabe est surtout connu pour ses efforts visant à mettre un terme aux atrocités commises par l'armée japonaise pendant l'occupation de Nanjing et à protéger et à aider les civils chinois. La zone de sécurité de Nanjing, qu'il a contribué à établir, abritait environ 200 000 Chinois et les a sauvés des massacres. Le spectacle de 3 heures a été joué devant des salles combles à Vienne. Et beaucoup parmi le public ont trouvé l'histoire inspirante. Le ministre italien de l'économie et des finances, Giovanni Tria, et son homologue chinois Liu Kun ont réitéré vendredi à Milan que les deux pays conjugueraient leurs efforts pour préserver le libre-échange et le multilatéralisme. Le premier dialogue des finances entre la Chine et l'Italie, présidé par les ministres des Finances des deux pays, se tient plusieurs mois après la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Italie et la Chine. Les hauts dirigeants financiers et commerciaux des deux pays, dont le vice-ministre chinois des Finances, Zhou Chai, ont discuté de la situation macroéconomique et de la gouvernance économique mondiale, de la coopération stratégique sino-italienne, de la collaboration et de la supervision financière, ainsi que des échanges et de la collaboration en matière de politique financière. Les deux parties ont convenu d'améliorer la gouvernance de l'économie mondiale, de renforcer la collaboration sur les marchés financiers et la supervision financière, et d'encourager les institutions financières à s'épanouir dans leurs marchés respectifs. Au cours de ce dialogue, les deux parties ont promis de mettre en œuvre le mémorandum et de soutenir l'initiative Ceinture et Route, ainsi que les projets au marché tiers en finançant la collaboration. Les deux ministres assisteront également mercredi matin au premier forum financier Chine-Italie et s'adresseront ensemble à la presse. La compagnie chinoise phare Air China a signé un accord jeudi dernier portant sur l'achat de 20 appareils A350-900 du fabricant international Airbus afin d'améliorer sa capacité de transport. Le montant de l'accord s'élève à 6,537 milliards de dollars sur la base des prix des marchés ouverts enregistrés en janvier 2018 et la somme réelle sera ajustée plus tard et réglée par versement échelonné, a annoncé Air China dans un communiqué publié à la bourse de Shanghai. La livraison des avions sera effectuée par étapes entre 2020 et 2022. Cet accord devrait augmenter de 9,7% la capacité de transport du groupe Air China. Plus grande compagnie aérienne de Chine, le groupe possédait 669 appareils à la fin de 2018.